Putain les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, je viens de me faire pirater ma carte. Oh, je suis dégoûté. Welcome to Dubai Habibi, comme on dit. Une piste de ski. Incroyable. C'est ici que les gens ils font du ski. C'est-à-dire que dans la même journée, tu peux skier et tu peux aller au soleil bronzer, genre c'est n'importe quoi. Bon, par contre, je me lasserai jamais de cette vue avant de dormir. Oh là là. Les gars, vraiment, comment vous faites pour pas aimer ce genre de vue? Moi, je trouve ça trop bien. Il y a des gens, ils détestent la ville et tout. Ils ont l'impression de se sentir un peu, comment dire. D'ailleurs, les opportunités s'enchaînent, ça c'est plutôt bien. Et ça, c'est simplement dû au fait que je commence au fur et à mesure à de plus en plus prendre l'habitude de passer à l'action, d'être dans un bon mood de travail, tu vois. Donc ça m'amène des opportunités. Là, j'ai une personne qui est revenue vers moi, qui avait pris un de nos accompagnements à l'époque et qui aimerait que je l'accompagne. Donc je lui ai fait une proposition à 8K. Donc 4K fixe à payer maintenant et 4K sur résultat. Et il est chaud de travailler avec moi là-dessus. Donc là maintenant c'est juste voilà, faire le contrat, signer tout ça. J'ai une autre personne aussi que je vais accompagner, mais c'est une personne qui débute, donc c'est une petite offre. C'est une offre à 3K, mais il paye un acompte dans un premier temps, on fait les premiers coachings et tout, enfin bref. Et j'ai un groupe de 2 personnes qui font de l'e-commerce, qui veulent que je les aide et que je les accompagne pour lancer leur challenge. D'ailleurs, merci à toi Dylan si tu passes dans cette vidéo, parce que c'est un entrepreneur que j'ai rencontré à Bali qui m'a fait cette recommandation, donc tu gères, merci à toi. Pareil, donc ça peut se faire, donc j'attends leur retour, parce que du coup ils ont 5 heures de plus en Thaïlande, mais je vais pouvoir les aider aussi sur leur challenge. Donc pour l'instant, il y a des choses qui se passent, il y a des choses intéressantes. On va lancer aussi le challenge un autre challenge pardon, de Thomas fin octobre, sur lequel on va pouvoir aussi faire du cash sur une nouvelle offre, donc ça c'est bien. L'idée, c'est de prendre 4 niches, donc on a l'affiliation, on a le voyage, parce qu'il a beaucoup de techniques autour de ça, on a le print on demand, et après on a un truc sur le business, et donc l'idée c'est de prendre ces 4 niches, de faire du coup 4 challenges ou 8 challenges au total en organique, sachant qu'on en a déjà fait pour le print on demand, qu'on va en faire là pour l'affiliation, on va le faire en plusieurs fois en organique, et l'idée c'est d'automatiser ces 4 challenges pour que toutes les semaines on ait des challenges qui tournent, qui nous ramènent de l'argent. Les gens se disent ouais les challenges c'est complexe et tout, mais en fait déjà ça te permet de faire beaucoup plus de cash que n'importe quel autre système type webinaire et tout. 2, ça te permet, par la suite, tu peux l'automatiser à 100%, d'accord? Donc tu n'as plus besoin d'être présent en live, ça s'automatise. Et 3, en fait, on a un logiciel qui permet d'en faire tourner toutes les semaines, ce qui fait que on aura un business où on va pouvoir faire des pics de vente toutes les semaines. Ça va être incroyable. Qui en France fait des challenges 100% automatiques qui tournent toutes les semaines, qui ramènent des ventes, sans avoir besoin d'être présent? Personne ne fait ça. Personne fait ça, et pourtant c'est le système qui convertit le plus. Les dernières, on faisait des webinaires toutes les semaines, donc on a dû peut-être en faire 50, 60 dans l'année. Je peux t'assurer que les conversions d'un webinaire sont totalement inférieures à un challenge. Quand tu fais un challenge, que c'est hyper concret, que tu leur apportes des micro-résultats, que tu les aides sur 4 jours, 5 jours, que tu as le temps d'entretenir de la relation, bah en fait la confiance elle est inestimable, ce qui fait que derrière c'est eux qui se jettent pour acheter ton offre. Et c'est pas toi qui est là, oui, alors oui on est les meilleurs parce que si, parce que ça, alors oui on est mieux que les concurrents parce que si, parce que ça. Non, tu vois, c'est totalement différent. Bon les gars, ça y est, j'ai pris mon billet et je pars à Dubaï. Je pars à Dubaï dans 5 jours. On est, attends, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ouais c'est ça. On est mercredi 23 octobre, je pars dimanche. En fait j'ai fait exprès de prendre le dimanche. Comme ça, je prends pas trop de retard sur la semaine avec le décalage et tout. Moi, j'arrive, je me repose le dimanche. Let's go! Let's go, let's go! D'ailleurs, les amis, ça ne chôme pas ici. Ici, ça ne chôme pas parce qu'on est déjà sur la création d'un nouveau challenge pour Thomas. Et on va faire un challenge sur l'affiliation parce qu'il a fait beaucoup de résultats. Il est 4e dans le programme d'affiliation de System.io. Il a généré plus de 160 000 euros, enfin ses affiliés ont généré, il a payé 160 000 euros d'affiliés sur System.io. Donc là, tu vois, il y a la petite promesse, le petit mock-up, le petit design qui fait plaisir, et donc derrière, il y a toute la description du challenge. Donc j'ai fini la page d'opt-in, hop, j'ai fini la page d'opt-in, jour 1, jour 2, donc on va faire sur 4 jours, jour 3, jour 4. Avec la technique du coaching live sur le 4e jour, on va continuer à pitcher notre offre. Ça sera une offre vers les 500 euros qu'on va vendre aussi en direct, donc pas besoin d'appel de vente. Avant le challenge, après le challenge, bam bam bam, bouton d'appel à l'action, les bonus exclusifs. Et là, ce qu'il y a de différent par rapport au dernier challenge, c'est qu'en fait là, on va mettre en place l'expérience VIP qui permet de base quand on fait de la publicité de rembourser les frais publicitaires, mais là du coup ça permettra de générer plus d'argent tout simplement. Donc on va tourner une vidéo et en fait on va proposer pour 97 ou 47, on est en train de regarder c'est quoi le plus stratégique,
Pour chaque personne qui s'inscrit gratuitement, on leur propose un accès VIP, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont accès à 4 sessions VIP de plus et des bonus qu'on va rajouter. Une intervention de Thibaut Didier, je connais pas ce gars-là, mais il a l'air incroyable, hein, franchement, très BG, je trouve, sur la photo. Et derrière, replay VIP illimité, descriptif total, hop, bouton d'appel à l'action. Bref, tu connais. Ensuite, ils arrivent sur la page de remerciement et après, voilà, c'est comme d'habitude, un même chemin. On les renvoie sur un groupe privé Facebook, on fait les challenges, on vend pendant le 4e jour et le 5e jour. Oh, regarde-moi ce temps, c'est pas incroyable, je suis encore en France, hein. Mais ça triche, parce que vraiment là, sur les derniers jours, il faisait que pleuvoir, il faisait froid. Et là, dis-toi que je vais passer, je pense, là, il fait à peu près 15 degrés. Je vais passer de 15 degrés à 35 degrés tous les jours. Mais bon, ça va, en vrai, j'ai des beaux temps avant de partir, tu vois. Là, ça fait plaisir. Je vais enfin partir à Dubaï. Dis-toi qu'en 2017, peut-être que je mettrai la story parce que j'avais fait une story. En 2017, j'avais fait un vision board, donc sur mon mur. Et j'avais marqué voyager à Dubaï. C'était le truc que je voulais faire. Je voulais faire Dubaï, Bali. Au final, j'ai fait plein de destinations sauf Dubaï et Bali. Et du coup, 2023, enfin début 2024, j'ai fait Bali. Là, je vais faire Dubaï fin 2024. C'est pas incroyable. Je pense que l'énergie sera vraiment, vraiment différente. Parce que c'est ce que disent la plupart des entrepreneurs qui partent à Dubaï. Bien évidemment, ils parlent du beau temps. Ils parlent du fait que t'as des choses sympas quand même à Dubaï à visiter et tout. Mais beaucoup de personnes parlent de l'énergie, de l'environnement, du fait que quand t'es à Dubaï, t'as envie de faire plus d'argent. Et c'est parfait parce que tu vois, bon là ça triche un peu parce qu'en vrai il y avait jamais ces temps-là les derniers jours, tu vois. Comme par hasard, je suis sorti, je me suis dit, je vais prendre un plan de dehors. Comme par hasard, t'as le grand soleil, mais d'habitude c'est pas comme ça ici à Lyon. En fait, c'est surtout que nous, la limite elle est très fine entre celui qui fait 3-4K par mois et pour qui l'accompagnement à 5K sera vraiment efficace, et celui qui fait entre guillemets déjà 7, 8, 10K par mois et qui aura besoin de plus de... Je sais pas, peut-être c'est une croyance, mais je me dis un mec qui fait 7, 10K par mois, tu vois, par exemple, le système, ça sera pas le truc le plus optimal pour lui de lui donner parce que du coup, en soi, son offre, il l'a déjà créé, il a déjà des trucs marketing en place, tu vois. Après, même s'ils font 10K par mois, des fois, ils sont tellement désorganisés, les bases sont super fragiles, il n'y a pas de vraie stratégie mailing, il n'y a pas de vraie stratégie de content. Là, il y a moyen d'aller chercher énormément d'argent. Et pareil sur Facebook, faudra qu'on le fasse aussi. C'est pour ça que là, il faudrait vraiment qu'on joue sur la performance client. Parce qu'en fait, naturellement, nous, on a remarqué quand on faisait du high ticket, un client qui n'avait pas de résultats financiers, mais qui était satisfait du programme, pouvait avoir envie de continuer avec nous. Par contre, une personne qui avait des résultats mais qui n'était pas satisfait parce qu'il considère que le suivi n'est pas top, il ne continue pas avec nous. C'est-à-dire que c'est même pas le résultat financier qui compte, c'est surtout le suivi. Donc je pense que si on a un EOD, EOW et un EOM, au moins on peut bien suivre les gens, on a toutes les données sur un Notion ou autre, on sait exactement ce qui bloque, on fait des retours, on le fait performer, et comme ça derrière on l'upsell sur un produit plus cher, une offre variable ou j'en sais rien avec la publicité, soit on l'aide à automatiser ses challenges, on l'aide à recruter une équipe de vente. En fait, il y a plein de possibilités, quoi. Je pense qu'il y a une relation de confiance aussi qui s'installe avec le coaché et le coach. Donc c'est plus facile. Exactement, tu vois, moi c'est un monde que je connais pas, mais quand il parlait de... Bon, j'ai pas mal avancé. En gros, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut que j'avance sur le challenge affiliation qu'on lance lundi et on est jeudi. Problème, c'est que je prends l'avion. Samedi, je serai occupé. Dimanche, je prends l'avion. Je vais être fatigué. Lundi, je vais pas être très productif quand je vais arriver à Dubaï. Donc, grosso modo, il faut vraiment que j'accélère. Donc là, j'ai avancé sur toutes les séquences mail que je vais automatiser sur ClickFunnels pour ceux qui vont suivre le challenge affiliation. J'ai lancé le programme affiliation parce que du coup, on va prendre des affiliés pour renvoyer des gens sur le challenge affiliation. Et là, on a déjà une affiliée carrément. Elle a créé une page d'opt-in, une page de capture pour ramener ses prospects dessus. Donc là, elle est déjà à fond dessus. Donc ça, c'est fait. On a fait un call avec, que j'ai mis en vidéo avec Thomas et Joël de l'équipe pour la partie pour notre accompagnement spécialisé sur les challenges. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis encore sur les séquences mail. Et surtout, il faut qu'entre aujourd'hui et demain, j'avance sur les slides. Et les slides, c'est ce qui prend le plus de temps. Avant que je parte à Dubaï, l'idée, c'est que vraiment, j'avance sur toutes les tâches que j'ai besoin de faire, que je finisse le challenge. Comme ça, j'arrive dimanche et lundi, je suis tranquille. J'ai pas besoin de me remettre à fond dedans. Putain, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Je viens de me faire pirater ma carte. Oh, je suis dégoûté. J'étais en train de répondre à un client. Et en même temps d'écouter ses vocaux, je vois un paiement de 52 € de Hollywood Bets. Donc Bets, moi ça me fait penser à des trucs de paris sportifs, de casino et tout.
Du coup, au moment où je reçois la confirmation, je me pose la question, je me dis, est-ce que j'ai acheté un truc chez HollywoodBets? Je connais pas cette plateforme. Et genre 5 secondes après, je reçois une deuxième notification de paiement sur HollywoodBets. Je me dis, oh putain, c'est une arnaque et tout, je suis allé bloquer ma carte. Et heureusement, parce que vraiment, toutes les 30 secondes, ça a essayé de débiter. J'aurais pu perdre tout mon argent. Ah, je suis dégoûté parce que là, j'ai deux gros problèmes. C'est que j'ai été obligé de bloquer ma carte, sauf que je pars à Dubaï dans quelques jours. Mais putain de merde, ça arrive quand je dois partir à Dubaï. Ah, j'ai la poisse. Ah, cette poisse de ouf. Là, grosso modo, j'ai plus de compte perso là pour l'instant. Et je suis censé partir à Dubaï, putain. Là, c'est vraiment pas le bon timing. En plus, je me suis mis dos au mur pour partir à Dubaï, putain. Genre, j'avais pas forcément d'argent de côté. Je me dis, tu sais quoi, je vais partir à Dubaï et c'est en allant à Dubaï que je vais me mettre à fond et tout. Bon, les gars, il faut que je prépare mes valises parce que on est vendredi et je pars dimanche. Et autre chose, c'est que ce soir, en fait, il faut que je le prépare maintenant. D'ailleurs, c'est marrant, j'étais ici avant de partir en Estonie. J'étais exactement au même endroit, en train de préparer mes valises. Sauf que là, je prépare mes valises pour aller à Dubaï. C'est pas pareil. Bref, il faut que je prépare mes valises parce que ce soir, je fais un resto avec ma mère, mon petit frère, tout ça. Parce que bah, je vais leur dire au revoir avant que je parte à Dubaï. Et demain, je fais un resto du côté de mon père. Le même principe, pour leur dire au revoir et tout. Et passer un bon dernier moment ensemble. Ce qui fait que là, en gros, ce soir, je suis pas dispo, demain, je suis pas dispo. Et demain soir, le resto qu'on va faire, on va finir tard. Et je pars direct le matin, le dimanche matin. Donc, grosso modo, le seul moment pour faire ma valise, c'est maintenant. D'ailleurs, on a lancé, il y a 10 minutes, les mails sur l'audience de Thomas. Donc, on a envoyé, je crois, à 50 000 personnes, 50 000 mails, le challenge affiliation qu'on va lancer sur l'audience de Thomas. On vient de lancer, là, il y a 10 minutes. Oh, mon écran, il est dégueulasse, mon écran d'ordinateur. Faut que je trouve des lingettes. À chaque fois, je me dis, il faut que je le lave. Enfin, il faut que je prenne une lingette, mais vas-y, je pense jamais à avoir des lingettes. Donc, Challenge Pro. Donc là, il y a 47 opt-in depuis hier. On a pris une affiliée, en fait, qui fait de l'affiliation avec nous sur le challenge. Elle a ramené déjà plus de 40 personnes. Donc, ça, c'était hier. Alors qu'hier, elle avait ramené, genre 30 personnes à peu près. Ouais, 26 personnes, alors qu'on n'avait toujours pas lancé le challenge. Et là, du coup, on est à 21 personnes, mais on l'a lancé il y a 10 minutes. Là, l'idée, en gros, faudrait qu'on ait au moins 500 inscrits. Voilà, on est pas mal. On verra ce que ça donne. Let's go, pas en coaching. Bon, 3 personnes dans la salle d'attente. Ok, on accepte tout. Si vous deviez noter votre semaine, là, qui s'est passé, même s'il reste encore aujourd'hui, mais comment ça s'est passé pour vous sur une échelle de 1 à 10? Pas top, beaucoup de perte de temps, mais du coup 6, c'est plus positif que négatif. Ouais, j'ai beaucoup de mal à descendre en dessous du 5. Et du coup, question inverse, c'est qu'est-ce qui fait que t'es à 10 et que t'es pas à 4? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer dans votre business? C'est simplement de faire les tâches qui vous rapportent le plus. C'est la loi de Pareto, c'est-à-dire de se concentrer sur les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% de résultats. Et je le disais à Christophe la semaine dernière, souvent, les 20% d'actions qui vous rapportent 80% de résultats, c'est souvent le fait d'être en contact avec votre cible et d'aller vendre. Et le reste, souvent, c'est que des détails, d'accord? On se rend pas compte de l'évolution globale de nos connaissances, de notre business, parce qu'en fait, on se focalise uniquement sur est-ce que j'ai fait une vente ou pas. On détermine notre semaine par rapport à est-ce que j'ai fait rentrer de l'argent. Mais si tu n'as pas fait rentrer de l'argent, ça ne veut pas dire que tu es en train de stagner. Et inversement, c'est pas parce que tu as généré des ventes que tu es en train d'évoluer. Je mets un truc, mais peut-être pour le moment de nuit, je suis tranquille quand même. J'ai toute la famille, ça peut se passer. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Didier, ça. Vas-y, grec. Voilà.
par exemple sur vous. Oh, mais fais-vous à la chaîne. Je veux à la guerre, je sais on se prend ses yeux, et ta misère, la tête sur le bête, je vois que le vol du monde de moi sur le bête, je suis posant un tour de poing sur le bête. Dans la BBK, la PS, le J c'est le S, genre le RS, ton cul de France est un con. Et ça fait Zumba, café au carnaval, dans la tête, pisté par la bande, et ça fait Zumba, café au. En vrai, c'est pas l'alcool. Moi aussi. Moi, j'aime que les choses pas trop d'alcool, genre de l'eau. Voilà, je suis pas en force, genre. Oui. Ah, on goûte, on voit ce qui se passe. Ah. C'est pas bon. Ah, c'est bizarre. Ah, ma tête, c'est dégueulasse. Ah. Est-ce que la caméraman, elle pourrait un petit peu... C'est sans alcool, je crois. Ils sont trompés. C'est bon. C'est bon. Ah, vous lui pas. Ah, fais gaffe, ah, c'était dense. Ah, j'ai pas l'habitude, pas l'habitude. Ah là. Unfortunately, we are as you see a little bit on delay because of. Thank you, bye. Ça y est, on vient d'arriver sur Dubaï. Enfin. Thank you. Hello. Ok. Bon les gars, ça y est, je suis dans le taxi. C'est marrant parce que du coup dans l'avion j'ai pas pu voir Dubaï. J'ai jamais vu encore Dubaï. Je l'ai vu que quand on faisait une escale, quand on était parti à Bali. Je l'ai vu que par la fenêtre vite fait. Enfin tu m'as compris. J'ai vu le Burj Khalifa parce qu'il est grand. Mais là j'étais pas bien positionné. Je pouvais pas vraiment voir la ville. Je pouvais rien voir d'ici en fait. Donc là je vais découvrir la ville maintenant. Ah, ça y est, je suis à Dubaï. Ça y est, je suis à Dubaï, habibi. Ah, je suis trop content, putain de merde. Et il est 1h30 là à Dubaï. Je vais rentrer, il va être 2h. Et je vais pas dormir avant 3-4 heures me connaissant. Vu que je vais être excité. Putain, je suis trop content là. Je suis trop content. Ça y est, je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel qui est plutôt sympa pour le coup. En vrai, même pour travailler tout avec le miroir, je trouve ça sympa. Lit double, ça fait plaisir. En Estonie, il y avait 2 lits simples. T'as vu, bon, en vrai, je m'attendais pas à ça en arrivant à Dubaï. Je regardais dans le taxi. En fait, vraiment, c'est rempli. Il y a que des hôtels et des buildings de partout. Je sais pas si ça rend super bien le fait qu'il y ait énormément de buildings de partout. J'ai l'impression que ça fait aussi un peu entasser les uns sur les autres, tu vois. Mais sinon, la chambre d'hôtel, plutôt sympa. Petite salle de bain aussi sympa. Là, en fait, dans l'idée, c'est que je vais essayer de faire plusieurs quartiers de Dubaï, voir comment c'est. Je vais pas mal visiter et tout. Et je vais aussi boxer dans différents endroits avec Tosin. Enfin, il va me faire boxer dans différents endroits pour voir dans quelle salle est-ce que je vais me poser pour boxer à Dubaï. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre un appart sur un mois. Si au bout de 2 jours, je me rends compte que en fait, la salle, elle est pas du tout. La salle où j'ai envie d'aller, elle est pas du tout à côté. Donc voilà, j'ai pris 10 jours. Comme ça, on est tranquille pendant 10 jours. Et moi, ça me laisse le temps de bosser parce que là, du coup, on est dimanche, on est lundi, il est 1h du mat. Donc, il y a le challenge qui va démarrer, le challenge de Thomas qu'on va devoir gérer. Donc, ça me laisse au moins la semaine pour vraiment me donner à fond là-dessus, faire du cash. Et puis après, on verra où est-ce qu'on va. Je me dis en quoi, ça fait 3 fois que ça sonne. Yeah. C'est quoi ce délire?
Mais il y a un bug. Frérot, si ça sonne toute la nuit pendant que je dors, c'est chaud, hein. Welcome to Dubai, Habibi, comme on dit. Oh, il est bien l'hôtel, hein. Oh là 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 là. Ah, je suis à Dubaï là, en vrai. Là, genre, je suis à Dubaï. C'est une dinguerie, ça, quand même. Il y a quelques heures, j'étais encore à Lyon. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la petite valise ici. Hop. En vrai, j'ai rien vu de Dubaï pour l'instant. Je suis un peu deg. Mais après, il est 2h du mat. Et je me dis, peut-être, je devrais sortir dehors. Mais ça fait un peu beaucoup quand même de sortir maintenant à 2h du mat. Seule problématique, j'ai pas réfléchi à ça. Parce qu'il y a plein de choses à visiter, plein de choses à faire. Mais je suis pas riche. Voilà. Chose importante à signifier. Donc, d'où le fait qu'on est sur Dubaï pour faire du cash. Bam, bam, bam. Parce que je n'ai pas le choix. Et je me suis mis dos au mur en arrivant à Dubaï. Donc, parce que j'étais trop pressé en fait d'aller à Dubaï. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis un peu dos au mur à Dubaï. Je n'ai pas le choix de faire de l'argent. Après, ça va, je suis pas à plaindre non plus parce que j'ai des revenus, j'ai pas mal de choses qui arrivent, j'ai des clients en plus, j'ai des revenus récurrents avec les challenges qu'on organise avec Thomas, donc je suis pas dos au mur à 100%, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au moment où j'ai réservé, j'avais presque plus rien sur mon compte, en toute transparence. Donc là, je n'ai pas le choix, donc faire du cash. Bon, première journée, première fin de journée dehors à Dubaï. Et le premier sentiment que j'ai, alors j'aime plutôt bien dans l'ensemble, ça me rappelle Bangkok un peu. Parce que tu te sens quand même un peu étouffé. Il y a de la circulation de partout et il y a des buildings de partout. Voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est que je suis sorti en t-shirt. Et il fait bon, genre il fait pas trop chaud. Donc là, je suis arrivé dans la meilleure période. Bon, c'est aussi pour ça que c'est la période aussi où c'est le plus cher, mais ça va, il fait pas chaud, donc ça par contre c'est bien. Mais par contre, ouais, c'est entouré de buildings, et en fait il y a des routes comme ça de partout, ce qui fait que c'est impossible d'aller dans un endroit à pied. Voilà, donc là je vais aller au Emirates Mall. Je suis jamais allé forcément, et en fait sur la carte, c'est à genre 10 minutes en voiture. Mais si tu veux y aller à pied, t'en as pour genre 2 heures. Tu vois, parce qu'en fait, il y a des détours de partout avec les routes. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai pas envie de prendre le taxi direct. Parce qu'en fait, j'ai pas encore vu Dubaï. Là, vraiment, j'ai envie de... Là, je pense que je serais prêt à faire tous les quartiers en une nuit. Tu vois, je serais prêt à marcher toute la nuit s'il faut. Parce que là, ça me fait trop kiffer. Donc je vais marcher un peu et tout. Je suis au milieu de building en vrai, je sais même pas où je vais, mais vas-y, on va découvrir. Et après je prendrai le taxi et tout. Et par contre, ouais, tous les déplacements que je vais faire, enfin quand je voudrais aller à un endroit précis, je serai obligé de prendre le taxi. Ou d'avoir une voiture, hein, mais bon, y a des gens comme moi qui ont malheureusement pas le permis, voilà, parce que trop puissant pour avoir le permis, ils me l'ont refusé direct, je suis passé au permis. Et à l'époque où je passais le permis, en fait j'étais tellement bon qu'ils avaient un peu peur au niveau de la jalousie en France, tu vois, donc ils m'ont pas donné le permis, je crois. Les gars, c'est tellement grand, je sais même pas où est-ce qu'il faut rentrer. Je vais regarder sur la carte, j'ai aucune idée. Hôtel. Ici. Je vais suivre la masse ici. Il y a des gens qui sont ici, vas-y, on va les suivre, hein, tu connais. Ça y est, je viens de trouver. Bon, le parking est rempli de voitures de Richmond, tu vois. Ouais, les gars, c'est ici, il y a une piste de neige. Enfin, une piste de ski. Incroyable! C'est ici que les gens ils font du ski. C'est-à-dire que dans la même journée, tu peux skier et tu peux aller au soleil bronzer, genre, c'est n'importe quoi. Mais il y a carrément, il y a de la neige artificielle qui tombe. Incroyable! Bon, ça se voit pas trop parce qu'en vrai, là, c'est une vitre. Mais t'as les télésièges et tout. Non, c'est... Oh, c'est incroyable, regardez ça. Sur là. Et là, ça paraît petit, mais en vrai de vrai, t'as l'impression d'être dans... C'est immense de ce que je vois. Cette dinguerie. C'est obligé, je vais le faire, ça. Incroyable. Regarde, ils tapent leur meilleure vie. Ah, ils sont là, ils sont à la neige, genre.
je viens de rentrer, ça y est. J'étais au Emirates Mall, donc c'était assez grand, il y avait pas mal de choses. Un gros centre commercial, quoi, pour le coup. Et là, je suis rentré, je me suis fait un petit setup grave sympa. Donc là, j'ai mon ordi pour travailler juste ici. Faut que je me pose sur le challenge. Il y a Thomas qui a fait le premier jour où on était 100 personnes sur le live. Donc c'est pas mal, mais on peut aller chercher plus de personnes, parce que là en vrai c'est pas non plus une statistique incroyable, parce qu'on est 550 inscrits, et du coup j'ai la vue derrière. Donc je pense que ce soir ça va bien travailler en vrai. Bon les gars, j'ai la fatigue qui me rattrape là en fait, j'avais un peu zappé cette partie-là de moi qui commençait à fatiguer. Je m'étais dit je vais me taper une soirée productive. Et en fait, bon, il est quand même déjà 1h30 ici. Et en fait j'avais un coaching à minuit, donc j'ai fini vers 1h. Le coaching il m'a tabassé parce qu'en fait j'ai la fatigue qui a pris le dessus. Parce que du coup je suis arrivé à Dubaï hier moi. Je suis arrivé à Dubaï hier, je me suis endormi vers 3h30 parce qu'en plus l'avion il avait du retard, on est arrivé tard. Donc là j'ai fait un coaching, j'étais crevé. Je sais pas si ça se voit sur le coaching mais malheureusement j'ai la fatigue qui a pris le dessus. Et là en fait je suis crevé, là je vais aller dormir. Là je vais pas être productif. Et sauf que j'ai un autre problème, c'est que j'ai la faim qui arrive aussi. Mais là, j'ai pas le temps, là, je peux pas... Là, je vais pas me commander un truc, attendre 30 minutes, manger, digérer. Là, il faut que j'aille dormir, donc on va dormir. Bon, par contre, je me lasserai jamais de cette vue avant de dormir. De toute façon, moi, c'est... Plus tard, j'aurai soit une maison avec une vue comme ça sur la ville, soit avec une vue sur la mer. En vrai, moi, je mettrais en numéro 1. En numéro 1 dans ma vision et dans vraiment mon rêve, ce serait vraiment une belle vue sur la mer. Je kiffe ça, ça m'apaise de ouf. Ou sinon, voilà, bah, une vue sur la ville comme ça, je kiffe. Thank you. Thank you, ça va. You too. Bye bye. Ah. Ok, alors là, je viens d'arriver au Dubai Mall. Bon, comme d'habitude, c'est tellement grand que je sais pas où est-ce qu'il faut que je passe. Ça a l'air super grand. Et le burger est énorme. Ça qui est bien, c'est que t'as des restos, genre là c'est à peu près moi j'habite à Lyon de base, c'est à peu près les mêmes prix qu'à Lyon, en vrai il n'y a pas trop de différence. Mais la différence avec la France, c'est que les quantités sont énormes. Regarde le nombre de poulets. C'est incroyable. Bon les gars, je me suis pris un petit milkshake vanille. Lui, il va me faire mal au ventre, lui, c'est sûr. Mais ça a l'air pas mal. Donc là, j'ai demandé la Wi-Fi. Et je vais essayer d'avancer sur le challenge. Ce qui est bien d'ailleurs, je vais vous partager des stats rapidement. Parce qu'en gros, on a lancé le challenge, il a démarré hier. C'est le challenge de Thomas sur l'affiliation. Et en fait, on a fait 1200 € de vente sur la place VIP. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui font des challenges avec de la pub, en fait, ça permet... on a fait 1330 €. Donc c'est même encore plus. Et en fait, ça permet de rembourser la pub. Pour ceux qui font des challenges avec de l'ADS, en fait, ça permet de rembourser les ads. Ce qui fait que toutes les ventes que tu vas faire après le challenge, ça sera que du bénéf. Bon, ça c'est sûr que c'est un endroit où je reviendrai, c'était vraiment cool. Franchement, j'ai grave bien mangé, c'était grave accessible. Il y avait une belle vue.
Et le service aussi, franchement les gars étaient vraiment... Les gens étaient vraiment... Enfin les serveurs étaient vraiment sympas. Et j'ai été bien productif en vrai. Donc là j'ai bien bossé pendant 2-3 heures. Je vais essayer d'aller voir les fontaines. Les fontaines vers le Burj Khalifa, ça doit être incroyable vu de dehors là comme ça. Ok, là la tour est vraiment incroyable à regarder quand même. Quand tu regardes la tour en vrai, tu te rends compte vraiment de la dimension énorme de ce machin quoi. Putain. Ouais, c'est incroyable. Comment est-ce que les gens font pour ne pas aimer Dubaï? Il y a des gens qui disent ouais non je suis pas fan de la ville et tout, mais c'est incroyable. Regarde-moi ça. Oh là là. Voilà. Ça c'est pour la miniature. Ça rend bien en vrai. Incroyable. C'est un truc aussi de riche, regarde. On aurait pu combattre sur la carte de Floyd. Mec, ça aurait été incroyable. C'est quoi le prix de... Oups. Je me suis trompé de produit. Je vais manger au Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles à Dubaï. Là, c'est vraiment l'hôtel le plus luxueux que tu peux voir au monde. Le dessin qu'il y a dessus. Ouais, je comprends le prix. Hein. Là, clairement, le dessin, il m'a coûté un rein. Ouais, j'ai jamais réussi à faire ce rush. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé, j'ai perdu 4 kilos sans rien faire. Événement assez difficile pour moi à vivre. Là je suis vraiment au plus bas tu vois, en termes d'émotion tout. Je suis arrivé à Dubaï et j'ai tout perdu. Je suis tellement pressé de voir un de mes vlogs dans un an, de regarder mon parcours et de me dire putain waouh, j'étais dans cet état en novembre 2024.